Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo qui va être courte mais très intéressante, je vous le promets. On se retrouve sur un terrain de tennis mais rien ne va. Je suis sur une chaise, très rare déjà, sauf pour les interviews, des entraînements avec. Et surtout, je suis sans chaussures. Aujourd'hui, test chaussures, mais test particulier, puisqu'on ne va pas tester une chaussure qui est, récente, neuve, un nouveau produit. On va tester une chaussure bien ancienne. Une chaussure qui a 13 ans d'existence. Si je vous dis un petit peu Roger Federer, si je vous dis des chaussures qu'il a pu porter au Masters en 2009, fin 2010, des choses comme ça, ce type de chaussures-là, regardez, elles arrivent, j'espère que je vais les attraper. J'en ai une sur les deux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ces chaussures, regardez, c'est Lunar Vapor Tour, comme on les appelait à l'époque, comme elles s'appellent toujours d'ailleurs, avec énormément de choses. Je vais vous faire les plans juste après, avec ces caractéristiques juste ici. Bref, c'est des chaussures qui sont iconiques. Selon moi, elles ont plus d'une dizaine d'années et elles sont très bien faites. J'ai réussi à m'en procurer en ma taille. Un peu plus grande, mais quasiment en ma taille pour les tester. Aujourd'hui, elles sont toutes de cuir vêtu et ça, c'est très intéressant puisqu'elles sont très résistantes. Il y a énormément de renforts, que ce soit sur l'avant, sur le côté ici. Pendant que je fais ça, vous avez les vidéos, mais voilà, il y a énormément de choses qui sont faites et surtout beaucoup de cuir, comme ici à l'arrière avec le contrefort, enfin l'arrière du contrefort qui est tout en vrai cuir. Et ça, c'est intéressant, c'est notamment ce qui a changé par rapport aux chaussures d'aujourd'hui. On va les mettre maintenant, histoire de les tester. Je les ai mises une fois quand je les ai reçues, mais sinon, rien de plus. Regardez, je vais les mettre pour la première fois sur le court. C'est parti. Oh, déjà, ça rentre très bien. Oh, un chausson. Et je vous assure, un chausson. Quand je les mets, j'ai l'impression que je suis très bien dedans. Pourtant, comme je vous l'ai dit, elles ont une taille de plus, voire une taille et demie de plus que normalement ma taille, mais elles me vont parfaitement. Déjà, c'est un chausson, elles englobent vraiment très bien le pied. Et c'est aussi ce qu'on peut reprocher un petit peu aux chaussures de maintenant, parce que le cuir, là, fait aussi son effet. Les chaussures de maintenant, elles sont surtout en matériaux qui sont très légers, voire même des fois en élastique pour avoir encore plus de vivacité dans la chaussure. Et honnêtement, ça me manque un petit peu. On va les serrer, voir ce que ça donne. Ça sert énormément le milieu de la chaussure. Et puis regardez, est-ce qu'on n'est pas bien là? Une chaussure de lacet. Ah, je crois que j'ai lacé la droite avant la gauche. Ça, pour les puristes, c'est pas bon. Normalement, c'est la gauche avant la droite. Enfin, j'en sais rien, je sais plus. Bref. Ça me paraît bien, ça. Allez, on va sur le terrain, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est parti. On se retrouve sur le terrain avec ces Lunar Vapor Tour. Et franchement, déjà, on est très bien dedans. Donc, au moins, ça fait plaisir. On va voir comment est-ce qu'elles réagissent un petit peu dès les premiers appuis. Je sens que c'est relativement serré à l'intérieur. C'est relativement aussi rigide. On sent qu'il n'y a pas toute l'amplitude dans le pied quand on a des chaussures actuelles. Mais écoutez, on va voir un petit peu comment les sensations sont. C'est parti. Les premières sensations sont vraiment très bonnes. Les premières sensations sont vraiment exceptionnelles parce que ça permet de… Ouais, le côté rigide de la chaussure, mais on sent travailler avec le cuir est vraiment très intéressant et je trouve qu'on l'a perdu un petit peu ce côté en 10 ans. C'est vraiment dommage.
Maintenant, plan un petit peu plus délicat, puisque ça m'embête d'user des chaussures comme ça, parce qu'elles sont vraiment top. Mais on va faire un petit plan, voir maintenant on sait que c'est très facile de glisser avec des chaussures. Celles-ci, plus je joue avec, plus j'ai l'impression qu'elles accrochent au sol. Je vais voir si en coup droit de bout de course, savoir si ça résiste, savoir si ça glisse, savoir si ça tient au sol. Je vais essayer de ne pas me faire une cheville, ce serait une bonne idée. Mais je vais voir un petit peu à quoi ça correspond. Allez, coup droit au bout de course. Ça glisse un peu, mais ça tient énormément. C'est ça qui est fou. C'est à quel point ça accroche par rapport aux chaussures actuelles. Regardez celle-là. Oh, ça accroche énormément. Et ça, c'était le feu. Parce que tu pars pas en glissade Bambi sur glace, quoi. Et ça, c'est kiffant. Bref, dernier test. Ça va être celui sur l'amorti. Voir si on arrive à glisser avec le pied en avant comme ça. Et puis après, on va arrêter de les user quand même. C'est Lunar. J'arrive même plus à dire. Les Lunar Vapor Tour. Parce que c'est dur. Physiquement, c'est pas dingue. Allez, dernier test. Place au dernier test. Test des amortis. On va voir si ça glisse ou si ça part, tout simplement. Hein. Allez, go. Ça va. Ça glisse, mais on sent que c'est plus compliqué à faire glisser tout de même. Hein. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin pour arriver avec plus de vitesse. Mais le cuir aussi travaille énormément. C'est ça qui est sympathique. C'est parti. Ça s'arrête très vite. Hein. Regardez, j'ai la trace, elle fait ça. Alors que quand ça m'arrive de glisser avec d'autres chaussures, ça peut être bien plus long. Donc écoutez, je me baisse parce que je sais que la cam est basse, mais ouais, franchement, très agréable comme chaussures. Je sais qu'elles sont quasiment introuvables, donc c'est dur d'en faire la promotion quand je sais que certains vont absolument vouloir les tester derrière, mais qu'elles sont introuvables, quasi en tout cas. Mais franchement, c'est un kiff d'avoir ça dans la collection chaussures. Bref, on retourne un petit peu dans un autre environnement. Je récupère mon souffle et on se fait un petit bilan de ces belles chaussures des Lunar Vapor Tour qui ont après changé, puisque après il y a eu les Vapor et à partir de 2012, bref, tout le changement des chaussures de Federer Vapor qui existent toujours actuellement. Bref, place à un autre environnement, c'est parti. On se retrouve, c'est bon, j'ai retrouvé mon souffle et j'ai mis la casquette de Roger en plus même pour cette fin de vidéo. On se retrouve avec ces Lunar Vapor Tour que Roger portait en 2011. Vous vous rendez compte, 11 ans, je me suis trompé, je m'en suis rendu compte dans l'intro, mais 11 ans que Roger a porté ces chaussures-là. Je sais pas si vous vous en souvenez, elles étaient avec la semelle, d'ailleurs je vais en poser une, mais elles étaient avec la semelle jaune quand il était à l'Australienne, elles étaient rouges quand il était à Roland avec notamment ce fameux match contre Novak Djokovic en 2011. Et puis après, elles se sont vachement assombries. Elles étaient noires à l'US Open. Et puis après, pour le Masters et toute la fin de saison, il a même fait le Masters avec la chaussure qu'il portera en 2012. En tout cas, pour cette chaussure, ça fait plaisir de retrouver des chaussures qui sont déjà en full cuir parce que vous le voyez, c'est vraiment très quali. Les renforts, comme je vous disais au début, le cuir qui est derrière. En ce qui concerne la qualité de la chaussure, elle est très confortable quand on joue avec. J'ai joué avec, je l'ai même gardé après pendant la suite de l'entraînement. Du coup, je lui ai mis 1h30 de jeu ce matin. C'était la première fois que je la mettais pour jouer avec. Et franchement, c'était un vrai kiff d'avoir ces chaussures-là au pied. Écoutez, elles rejoignent la collection et franchement, j'en suis pas peu fier. Dites-moi, bien sûr, comment vous les trouvez ? Puisque, hormis le logo, moi je l'ai trouvé relativement assez fine, assez épuré. Pas encore autant épuré que les Vapor, mais relativement fine et épuré. Et ça s'est encore épuré par la suite. Dites-moi comment vous la trouvez dans les commentaires. Bien évidemment, en ce qui concerne les prochaines vidéos, je vais peut-être en refaire. Je sais que devant moi, j'ai la chaussure de Rafael Nadal de 2012 ou peut-être 2011. 2011 ou 2012 aussi. Donc, je vais essayer de vous faire ça. Et puis, si j'arrive à retrouver des chaussures un petit peu old school, allez vous faire un petit peu des topos, voir ce qui a changé. Et puis peut-être qu'un jour, je ferai même un crossover entre une chaussure de 2007, 8, 9, 10 contre une chaussure de 2022 ou peut-être même de 2023. Puisque les vidéos YouTube vont continuer l'année prochaine, je vous le promets. Bref, voilà en tout cas pour ces chaussures. Petite vidéo sympathique, rapide, mais petite vidéo tout de même. On se retrouve, nous, quoi qu'il arrive, on sera mardi, pardon. On se retrouve, nous, dès vendredi pour
le vlog sur Bâle. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vraiment, j'espère qu'on va passer les 5000 abonnés avant cette fin 2022. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse et comme d'habitude, ciao, bye.